La Russie vient d'être trahie par l'un de ses plus anciens alliés. Pendant des décennies, le Kazakhstan est resté aux côtés de Moscou, lié par l'histoire, la géographie et des milliards d'échanges commerciaux. Mais surtout, il fournissait une chose dont Poutine a désespérément besoin pour soutenir sa guerre en Ukraine, de la poudre à canon. Des tonnes de poudre à ce canon autrefois. Mais le Kazakhstan se tourne maintenant vers l'Occident. Et avec ce changement, il a arraché des mains de Poutine quelque chose de crucial, la nitrocellulose, le composé explosif utilisé pour fabriquer la poudre à canon qui alimente la machine de guerre russe. Sans cela, les forces de Poutine ne peuvent pas se réapprovisionner et continuer le combat. La nitrocellulose est un mélange qui combine un composé inflammable avec les esters nitriques présents dans la cellulose pour servir d'ingrédient principal à la poudre à canon moderne. Elle est utilisée depuis la fin du 19e siècle, et la Russie en utilise beaucoup. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne a rapidement réagi avec des sanctions. En avril, elle avait interdit les expéditions de nitrocellulose vers la Russie. Mais la Russie a trouvé des moyens de contourner cette interdiction. Rien qu'en 2022, elle a réussi à importer 2000 tonnes de ce matériau, soit 5 fois plus qu'en 2021. L'année suivante, les importations ont encore augmenté. En 2023, la Russie a importé environ 4000 tonnes de nitrocellulose. Alors que Poutine s'efforçait désespérément de produire autant de munitions que possible, son invasion de l'Ukraine s'est transformée en une guerre d'usure. Le Kazakhstan était l'un des principaux fournisseurs de nitrocellulose à la Russie, et maintenant, il a pris une décision majeure. Plus de nitrocellulose pour Poutine. C'est ce qu'affirme Euromaidan Press, qui a publié un rapport le 17 juin, examinant l'explosif à base de nitrocellulose de coton que la Russie utilise pour propulser ses balles en Ukraine. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont parmi les principaux producteurs de pâte de coton, essentielle à la fabrication de nitrocellulose. Cette pâte est essentielle à la Russie pour créer le matériau nécessaire à la fabrication d'explosifs et de poudre à canon. Le Kazakhstan est resté neutre jusqu'à présent dans sa production. Il met sa pâte à disposition de tous, de la Russie à l'OTAN, tout en essayant de maximiser les profits qu'il tire en tant que maillon vital de la chaîne d'approvisionnement en nitrocellulose. Mais Euromaidan Press affirme que tout cela est en train de changer. Toutefois, des signes récents indiquent que le Kazakhstan diminue ses livraisons et étudie des chaînes logistiques militaires tournées vers l'Occident. Elles sont réorientées vers des pays alignés sur l'OTAN. Cette décision affaiblirait sérieusement la production de munitions de la Russie, alors que la guerre en Ukraine se prolonge. Le média affirme que la Russie est furieuse. Selon Euromaidan Press, les analystes militaires et politiques russes sont indignés par ce qu'ils perçoivent comme un rapprochement du Kazakhstan avec l'Occident, alors qu'il met en avant son partenariat de longue date avec la Russie. Mais ce qui inquiète encore plus Vladimir Poutine, c'est ce que tout cela signifie pour ses objectifs d'expansion de la Fédération de Russie. Évidemment, moins de nitrocellulose arrivant en Russie signifie moins de munitions pour les forces terrestres de Vladimir Poutine, essentielles pour gagner du terrain dans la guerre en Ukraine. Nous y reviendrons plus tard. Mais ce qui inquiète le plus le dirigeant russe, c'est que la décision du Kazakhstan montre que la Russie perd son emprise sur l'Asie centrale et la sécurité, en particulier au Kazakhstan. Le pire pour Vladimir Poutine, c'est qu'il ne l'a peut-être jamais anticipé. Il pensait que la Russie et le Kazakhstan étaient partenaires. C'était du moins l'impression que la plupart avaient de la relation entre les deux nations. C'est aussi une idée que le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Kamaloli Tokayev, était très désireux d'encourager encore en novembre dernier. En 2024, News Central Asia a rapporté un article de Tokayev publié dans le journal russe Izvestia. Le début de l'article ne suggère pas que le Kazakhstan avait l'intention de trahir la Russie. Selon Tokayev, les relations entre le Kazakhstan et la Russie sont un modèle d'amitié forte et indéfectible. Il a poursuivi en affirmant que le Kazakhstan et la Russie partagent des liens historiques et culturels profonds, tout en servant de phare pour une coopération multiforme dans un monde de plus en plus difficile. Tokayev a écrit qu'il maintient un contact régulier avec Poutine, et que leur relation est basée sur la franchise, l'efficacité et le respect mutuel. La lettre semblait également révéler à quel point les tentacules de la Russie pénètrent profondément au Kazakhstan. Actuellement, 23 000 entreprises russes travaillent fructueusement au Kazakhstan, dont 4 000 ont été créées rien que l'année dernière, ce qui témoigne de la grande dynamique de notre coopération. Selon Tokayev, la relation économique entre le Kazakhstan et la Russie était non seulement forte, mais en pleine croissance. Cela est confirmé par l'énorme quantité d'argent que les entreprises russes ont investi au Kazakhstan. En 2023, plus de 3 milliards de dollars d'investissements sont arrivés au Kazakhstan, qui a envoyé un montant équivalent vers la Russie.
Tokayev a déclaré que les deux nations travaillant sur des projets communs, avec 90 projets d'une valeur de 18 milliards de dollars déjà mis en œuvre et 49 autres en préparation. Tout cela est exactement ce que Poutine voulait entendre. Mais nous ne pouvons pas ignorer quelque chose d'intéressant dans tout cela. Tokayev a écrit sa lettre élogieuse lors de la visite d'État de Poutine dans son pays, qui ne s'est pas déroulée comme ce dernier l'aurait voulu. Le Kazakhstan met l'accent sur le partenariat et le commerce, masquant son manque de soutien apparent aux actions de Poutine en Ukraine. C'est ce qu'affirme Marcin Poplavski, qui écrit pour le Centre d'études de l'Est. Selon lui, malgré les discours sur le partenariat, la visite de Poutine en novembre n'a pas permis de réaliser une avancée majeure dans la relation stratégique russo-kazakh. Malgré des gestes amicaux envers la Russie, Astana a évité de clairement soutenir sa politique étrangère, selon Poplavski. Il a aussi noté l'échec de la Russie à signer un accord pour s'impliquer grandement dans la construction d'une nouvelle centrale nucléaire au Kazakhstan. De plus, les délégués de Poutine n'ont pas réussi à convaincre l'allié supposé de la Russie d'accepter la construction d'un gazoduc. Cela permettrait à la Russie d'accroître ses ventes de gaz naturel à la Chine. Popolski a qualifié les discours sur l'amitié et le partenariat d'ostentatoire. C'est là tout l'intérêt. Une bonne part de ce que Tokayev a écrit dans sa lettre était de pure forme. Oui, il apprécie les contributions de la Russie en tant que partenaire commercial pour son pays. C'est pourquoi il a tellement insisté sur ses contributions dans son article. Quelques mois plus tard, le 30 janvier, Anadolu Agency a rapporté que le Kazakhstan voulait augmenter le commerce bilatéral avec la Russie à 30 milliards de dollars. Mais un commerce sain n'est pas la même chose que soutenir une nation qui ravage l'Ukraine. En novembre dernier, Poutine a dû faire face à une réalité. Le Kazakhstan ne veut pas être le partenaire dont il a vraiment besoin. Un allié stratégique, une nation qui rejettera l'Occident et soutiendra la Russie, alors que Poutine tente d'étendre son territoire. Le Kazakhstan ne veut jouer aucun rôle dans cela. Erdogan a maintenant clairement fait comprendre à Poutine son refus de vendre le coton nécessaire à la nitrocellulose utilisée dans les munitions russes. Le Kazakhstan a clairement signifié qu'il ne soutient pas la guerre en Ukraine. L'ambiguïté a disparu. Il n'est plus question de rester silencieux alors que le Kazakhstan vend aux deux camps. Avec ce geste, le Kazakhstan a tourné le dos à l'amitié de longue date qu'il entretenait avec la Russie. Le Kazakhstan se tourne vers l'Occident et soutient collectivement l'Ukraine dans sa lutte contre Poutine. Cela représente déjà un coup dur pour le dirigeant russe, mais le Kazakhstan ne fait que débuter. La décision du Kazakhstan de cesser de vendre à la Russie les matériaux essentiels à la fabrication de la poudre à canon est l'aboutissement de plusieurs mesures prises ces derniers mois, montrant son éloignement croissant de la sphère d'influence de Poutine. Prenez par exemple la destitution de l'ancien ministre de la Défense du Kazakhstan, Ruslan Zaksilikov. Par le passé, Ruslan Zaksilikov a occupé le poste de vice-ministre de l'Intérieur du Kazakhstan, ainsi que celui de chef de la garde nationale du pays. Reuters a rapporté le 8 juin le limogeage du ministre de la Défense du Kazakhstan, nommé en janvier, en 2022. Le retrait d'un plafond des prix du carburant domestique a provoqué des troubles civils. Zaksilikov a montré son vrai visage durant cette période. Il a supervisé l'arrivée de troupes d'ex-États soviétiques dans une alliance menée par la Russie pour réprimer les manifestations résultant de cette décision. Encore une fois, cela aurait signalé à Poutine que le Kazakhstan s'alignait sur la Russie. Zaksilikov était connu pour sa position ouvertement pro-russe, rapporte Euromaidan Press, et il avait été critiqué pour plusieurs scandales survenus pendant ses 3 ans et demi de mandat. Il a été accusé de corruption dans les achats militaires et aurait déclaré que les Russes étaient des frères. Des propos très similaires à ceux utilisés par la Russie par le passé pour justifier son invasion de l'Ukraine. À Zaksilikov, Poutine avait un allié fiable sur lequel il pouvait compter pour promouvoir le récit du Kremlin au Kazakhstan et potentiellement préparer le terrain pour que la Russie gagne plus d'influence sur cette ancienne nation soviétique. Tout cela a disparu. Le Kazakhstan s'est débarrassé de Zaksilikov, montrant clairement son éloignement de l'influence russe. Il y a encore plus. Vers la même période que la destitution de Zaksilikov, et peu avant la décision du Kazakhstan sur la nitrocellulose, une autre mesure a été prise qui aurait mis Poutine en colère. Le 7 juin, Order a rapporté que le Kazakhstan avait signé un accord avec le Royaume-Uni sur l'élaboration d'un plan de coopération militaire qui couvre 2025 et 2026. Cela s'est déroulé à Londres, lors d'une visite officielle au Royaume-Uni, d'une délégation kazakh. Le nouvel accord définit plusieurs domaines de collaboration entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni, rapporte Order. Ces accords incluent un engagement à se concentrer ensemble sur le maintien de la paix. Les troupes du Royaume-Uni et du Kazakhstan collaboreront aussi pour la formation linguistique, avec des officiers kazakhs formés dans des académies militaires au Royaume-Uni. Ole Mednitsia,
chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens, écrivant pour Association of Baltic Nations Correspondents, affirme que c'est un signe que le Kazakhstan s'éloigne progressivement de la Russie. Il est évident que les autorités du pays, malgré certaines tendances russophiles, commencent à comprendre le danger de coopérer avec la Russie, affirme Mednitsia. Et il a raison. Pensez à la signification stratégique de cet accord. Bien que modeste, comparé aux accords de coopération du Royaume-Uni avec de nombreux membres de l'OTAN et des pays comme l'Australie, cela reste une étape importante. Les officiers militaires kazakhs vont désormais apprendre à combattre à la manière britannique, qui est aussi celle de l'OTAN. Ils vont apprendre une langue pour travailler avec les troupes occidentales et se sont engagés à collaborer avec le Royaume-Uni pour le maintien de la paix. Tous ces éléments montrent que le Kazakhstan cherche à s'intégrer à l'Occident. Et ce faisant, il va se détacher de l'emprise de Poutine et de l'influence de la Russie. C'est la dernière chose que Poutine souhaite. Sa visite au Kazakhstan en novembre visait à former sa propre alliance stratégique. Il a échoué. Il n'a obtenu que des discours exagérément flatteurs sur des accords commerciaux et des amitiés de longue date. Poutine n'a peut-être pas vu clair dans tous ses discours à l'époque, mais les décisions récentes du Kazakhstan lui ont montré pourquoi son soi-disant allié a mis autant l'accent sur le commerce et n'a presque rien dit sur la coopération stratégique. Le Kazakhstan n'a jamais eu l'intention de s'allier à la Russie. Medonitsia poursuit en ajoutant qu'Astana, la capitale du Kazakhstan, considère la guerre en Ukraine comme une opportunité. Medonitsia affirme qu'Astana semble comprendre que la guerre en Ukraine leur donne un certain répit et essaie d'accroître ses capacités de résistance, notamment par la création d'un réseau de défense territoriale. L'implication ici est que le Kazakhstan estime que le fait que la Russie soit tellement engagée dans une guerre d'usure contre l'Ukraine a suffisamment affaibli l'influence de Poutine pour lui permettre de se libérer de ses chaînes russes. Le Kazakhstan se rapproche de l'Occident et renforce ses forces internes, car il espère la défaite de la Russie en Ukraine. Quand cela arrivera, le pays veut se trouver du côté des vainqueurs. Comment la situation pourrait-elle empirer pour Poutine ? C'est simple, le Kazakhstan ne se contente pas de s'aligner sur l'Occident. Il lancera aussi une nouvelle usine, fabriquant des obus d'artillerie aux normes de l'OTAN, qui pourrait bientôt se retrouver en Ukraine. Autrement dit, un ex-allié de la Russie pourrait aider sous peu les ennemis de Poutine à contrer son invasion ukrainienne. C'est ce qu'affirme Defense Blog, qui a rapporté en mai l'ouverture d'une nouvelle usine au Kazakhstan en coopération avec un partenaire d'investissement de Singapour. L'usine n'est pas réservée à l'OTAN. Elle produira des obus de 122, 152 et 155 mm, ces dernières étant compatibles avec l'artillerie de l'OTAN, comme celle utilisée en Ukraine. Cependant, les deux autres types d'obus restent importants. Le Kazakhstan peut les vendre à la Russie s'il le souhaite. Cependant, selon Defense Blog, il est aussi probable que le Kazakhstan utilise ces obus pour renforcer ses propres stocks, cherchant à augmenter sa défense intérieure. Le Kazakhstan, étant une ex-nation soviétique, possède vraisemblablement une importante artillerie datant de cette période. Qui d'autre possède de l'artillerie de l'époque soviétique ? L'Ukraine ? Nous voyons peut-être ici le Kazakhstan se préparer à devenir un fournisseur clé d'obus pour les nations alignées sur l'OTAN, tout en se préparant à être un fournisseur actuel pour lui-même et l'Ukraine. Des obus de 122 et 152 mm sont également utilisés par de nombreux pays d'Asie centrale. Alors que l'influence de Poutine diminue dans la région, le Kazakhstan pourrait utiliser cette nouvelle installation pour renforcer la sienne, et grâce à ses liens croissants avec l'Occident, créer une voie pour que d'autres nations d'Asie centrale puissent s'extraire de l'influence de Poutine. L'usine n'est pas encore opérationnelle. Selon Defense, des inspections et des études géologiques préliminaires sont en cours sur le site prévu pour l'usine. C'est un autre signe de ce que nous observons régulièrement au Kazakhstan. Le Kazakhstan veut que la Russie parte et que l'Occident entre. Fait intéressant, cette nouvelle usine montre aussi que le Kazakhstan se rapproche de Singapour, un autre pays qui s'oppose à la Russie. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a poussé Singapour à imposer unilatéralement ses propres sanctions contre la Russie, rompant ainsi avec des années de tradition où Singapour suivait habituellement les Nations Unies en matière de sanctions. Au-delà de cette usine, Odessa Journal indique que ST Engineering de Singapour a également signé un accord stratégique avec Kazakhstan Paramount Engineering pour construire un nouveau véhicule blindé amphibie 8x8. En décembre 2024, la production a commencé en avril 2025, les deux pays prévoyant de construire 500 de ces nouveaux véhicules par an. Bien que Singapour ne soit pas une nation occidentale, elle s'oppose à la Russie. Ces accords prouvent que le Kazakhstan a tourné le dos à Poutine au moment où il avait le plus besoin d'un allié. Voici ce que cela implique réellement pour la Russie et Vladimir Poutine. En novembre dernier, Poutine pensait encore que le Kazakhstan était un allié, malgré l'absence de relations stratégiques. Le commerce entre les deux pays était florissant.
Il pouvait compter sur le pays pour fournir les matériaux nécessaires à ses munitions et obus d'artillerie. En moins d'un an, tout a changé. La nitrocellulose n'arrive plus. Le Kazakhstan signe des accords de défense et des contrats militaires avec des nations opposées à la Russie. Les proches de Poutine, susceptibles d'influencer la politique kazakh, sont écartés du pouvoir. Le dirigeant russe assiste impuissant au rapprochement de son ex-allié avec l'Occident. Le pire pour Vladimir Poutine, c'est qu'il aurait dû anticiper tout cela. Dès novembre 2022, le Conseil de l'Atlantique rapportait déjà que Vladimir Poutine était sur le point de perdre le Kazakhstan. La Russie a peut-être commis une erreur ce mois-là, en laissant un expert apparaître dans l'émission Le Soir avec Vladimir Solovyov. Un expert a émis une menace voilée envers le Kazakhstan, affirmant que ce pays est le prochain problème auquel nous devons prêter attention. Parce que les mêmes processus nazis peuvent commencer là-bas comme en Ukraine, le Kremlin a décidé de faire marche arrière. Il a critiqué la déclaration de l'expert, mais il ne pouvait pas cacher le fait que ces mots ont été prononcés lors d'une émission favorable à la Russie diffusée à la télévision d'État. La Russie est connue pour son contrôle strict des propos dans ce type d'émission. Le Conseil de l'Atlantique note que l'approbation de la déclaration de l'expert aurait été préalablement accordée. Le Kazakhstan était attentif. L'implication ici était que la Russie pourrait bientôt agir envers le Kazakhstan comme elle le fait avec l'Ukraine. Après tout, la prétendue présence de néo-nazis en Ukraine était l'une des principales justifications avancées par la Russie pour la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. En quelques minutes, le Kazakhstan a découvert la véritable opinion de la Russie sur leur alliance. Les deux nations ont réalisé que la Russie trahirait le Kazakhstan après la guerre en Ukraine, avec des implications claires. Le Kazakhstan prend les devants sur une trahison de la Russie en commettant une lui-même, en coupant l'approvisionnement en poudre à canon et en se rapprochant de l'Occident. Pour Poutine, perdre le Kazakhstan dans le contexte de la guerre en Ukraine signifie que la Russie perd des munitions essentielles pour ses forces terrestres. Cela survient alors que la Russie tente de lancer une offensive estivale dans l'oblast de Soumy en Ukraine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky en mai, Poutine a mobilisé au moins 50 000 soldats pour cette offensive. Les soldats tentent actuellement de s'emparer de territoires au Kazakhstan. Interrompre l'approvisionnement en poudre à canon affaiblit considérablement l'offensive d'été de la Russie et ses campagnes en cours dans la région du Donbass en Ukraine. Nous savons que Poutine aime ses assauts en vagues humaines, mais bientôt il pourrait envoyer ses soldats au combat sans même les balles dont ils ont besoin pour lutter contre les forces ukrainiennes. Le résultat ? Moins de pression exercée sur l'Ukraine et plus de pertes russes à un moment où elle perd encore plus de 1000 soldats par jour. Ajoutez à cela les liens croissants du Kazakhstan avec l'Occident. Nous pourrions bientôt voir des munitions affluant vers les pays occidentaux qui pourraient être envoyées à l'Ukraine comme aide militaire. De même, le Kazakhstan produira des obus d'artillerie dans sa nouvelle usine. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ne vous y trompez pas. La trahison du Kazakhstan fait très mal à Poutine. Et si d'autres pays d'Asie centrale choisissent de suivre l'exemple du Kazakhstan, nous pourrions assister au début d'une situation qui pourrait tout changer. Dans la guerre en Ukraine, qui se déroule à des milliers de kilomètres du sol ukrainien, les coups durs continuent de s'abattre sur Poutine. En plus de devoir gérer sa crise naissante de munitions, il doit également faire face au problème des bombes guidées Assam Hammer fabriquées en France. Découvrez comment ces bombes éliminent ses chefs militaires par dizaines dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des analyses toujours plus récentes sur les dernières évolutions de la guerre en Ukraine.